L'homme qui m'a violée lorsque j'avais 13 ans est bien David Hamilton. Dans votre livre, vous ne citez pas son nom. Pourquoi? Je n'avais pas le droit de citer le nom de David Hamilton dans mon ouvrage. Je ne l'ai pas cité parce que j'étais seule et je ne l'ai pas cité parce que la prescription, aujourd'hui, condamne doublement les victimes de viol. Au bout d'un certain temps, au bout de 20 ans après la majorité, on vous explique que c'est trop tard, que vous ne dormirez pas tranquille, mais que votre violeur, lui, peut avoir des nuits paisibles. Et puis, vous pouvez aussi passer de victime à coupable, coupable de diffamation. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cité son nom dans l'ouvrage. Et puis, c'est ce sentiment aussi de solitude qui m'empêchait de parler. Pas dit plus tôt. Je n'ai pas pu en parler au moment des faits, parce que j'avais peur de ne pas être entendue. C'est souvent ça d'ailleurs pour les victimes de viol lorsqu'elles sont très jeunes et même plus tard. On est muselé par un sentiment de honte et cette idée qu'on y est pour quelque chose. D'autres femmes que l'Obs a rencontrées disent avoir vécu ces viols, elles aussi. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change tout de pouvoir partager une douleur. Il faut libérer la parole et il faut libérer les victimes du sentiment de honte qui les muselle. Pourtant, j'avais au fond de moi cette idée que d'autres avaient vécu le même traumatisme. Le fait d'avoir écrit La Consolation, ça a libéré ma parole, mais ça a aussi libéré celle des autres. Et pour ça, et j'en profite aussi pour m'adresser à toutes les femmes dont le sommeil est troublé depuis tant d'années parce qu'elles ont vécu la même chose que nous. Toutes les femmes qui ont été victimes dont la féminité et l'innocence ont été piétinées. Je les invite à nous joindre, car on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres, c'est évident. Et j'ai la conviction qu'ensemble, on pourra non seulement se consoler, mais on pourra aussi agir et être entendu. On ne peut pas laisser ce genre de crime impuni. On ne peut pas laisser ce genre de crime impuni.